Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Je vous souhaite une merveilleuse année et je vous propose aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de commencer une année alignée à votre cœur, alignée à vos désirs, alignée à vos projets, revoir votre alignement sur tous les plans. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très belles fêtes de fin d'année, ou en tout cas si ça n'a pas été le cas, j'espère que votre petit cœur se porte bien. Pour ma part, les fêtes de fin d'année, c'est jamais des moments super joyeux en fait depuis quelques années, parce que de toute façon je suis loin de ma famille et j'ai toujours trouvé que c'était des fêtes qui étaient, un moment qui était un peu triste de l'année, mais bon bref. J'ai vraiment envie de pouvoir vous souhaiter tous mes vœux pour cette année. De belles choses, surtout de la santé mentale, la santé physique. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement et je souhaite qu'on passe de nouveau une année ensemble super épanouissante. J'espère que je vais pouvoir vous apporter des choses cette année. En tout cas, comptez sur moi pour faire mon maximum pour continuer, à vous divertir, à peut-être vous enrichir, peut-être vous nourrir, peut-être vous guider, peut-être vous aider, peut-être vous faire sourire, peut-être vous énerver aussi, ça peut marcher. Peut-être vous gonfler ou vous faire réagir un peu, je ne sais pas. Mais voilà, comptez sur moi pour cette année et voilà, j'espère qu'on va continuer à faire un petit bout de chemin ensemble, comme on dit. Et pour cette nouvelle année, alors je sais que c'est une forte période en fait de renouveau. En général, en début d'année comme ça, on a soit tous envie de commencer à poser nos résolutions, soit nos objectifs. C'est vraiment cette période de renouveau dans laquelle on a envie de faire des bilans, dans laquelle on a envie de prendre un peu un nouveau départ. Et j'ai pas envie du tout de faire partie de la team de ceux qui soit critiquent les résolutions, soit qui sont pour à fond, machin. Moi, je pense que je me situe un peu dans les deux ou un peu dans aucune finalement. Chacun fait bien comme il veut finalement, mais je sais que ces fins d'année et ces débuts d'année, pour moi, c'est toujours une période un peu bizarre, un peu une période de flottement, dans lesquelles j'ai l'impression qu'il y a certes une page qui se termine, mais c'est un petit peu comme si c'était une période de flottement, dans laquelle j'ai l'impression que je vais recommencer quelque chose. Et en général, c'est un moment dans lequel j'ai besoin de prendre du temps pour redéfinir un peu ma direction, et notamment redéfinir en fait mon alignement. Et c'est vraiment pour ça qu'en fait j'ai envie de vous proposer cet épisode aujourd'hui, c'est que les périodes de renouveau, elles sont finalement très chouettes pour pouvoir revoir notre direction, pour revoir nos objectifs, pour revoir peut-être des résolutions, pour revoir aussi où est-ce qu'on a envie d'aller, pour faire le point, pour se recentrer. Mais surtout, et plus que tout, je crois que c'est super important en fait de revoir son alignement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que on est tous là à avoir envie de prendre certaines décisions, de se fixer des choses à atteindre, peut-être même de faire le tri dans notre entourage, dans nos habitudes, etc. Et de faire ça en fait sur une très très courte période de temps. On fait ça sur 1 ou 2 semaines en fin d'année ou en début d'année et on essaye de faire ça en tentant, on va dire, de planifier toute l'année. Et j'ai envie de vous dire, attention, dans le sens où, ok, c'est top de pouvoir faire le point, mais ce que j'ai remarqué souvent, c'est que quand on fait ça en début d'année sans travailler en fait son alignement, soit on a tendance à se surestimer, ce qui est complètement mon cas, soit on a tendance en fait à se sous-estimer. Alors, quand je vous parle de se surestimer, c'est-à-dire qu'en fait, en début d'année, on va avoir envie de se fixer des tas de nouvelles choses qu'on a envie de faire dans l'année, et honnêtement, j'ai encore fait la liste la semaine dernière, donc je suis la première à le faire, vraiment. Soit de se fixer des objectifs, soit des résolutions, soit qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir cette année, soit qu'est-ce qu'on a envie de manifester, c'est quoi nos vœux, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est quoi nos idées, c'est quoi notre to-do list, on a envie un peu de faire ça. Et quand on se surestime, en fait, donc ce qui est totalement mon cas, on a tendance en fait à surestimer notre temps et notre énergie. C'est-à-dire qu'on part tout feu tout flamme en début d'année à se planifier tout un tas de trucs, à se dire vas-y moi je veux faire ça, et puis j'ai tel projet, et puis il faut que j'accomplisse ça, et puis il faut que je fasse ceci, et puis il faut que j'ai encore plus de ça, et puis je veux manifester ça. Sauf qu'on oublie qu'en fait on a tendance à se cramer, donc on s'en bourre un max, et on oublie qu'on peut facilement courir au burn-out. On croit qu'on va avoir le temps de tout faire, sauf que rappelez-vous, la règle d'or, c'est de se rappeler qu'on peut tout faire, mais on peut pas tout faire en même temps. Mais ça, on a tendance à l'oublier. En début d'année, en général, on oublie complètement la fin de la phrase, on l'oublie. Donc on a tendance vraiment à se surestimer et à bourrer un paquet de choses en croyant qu'on va avoir le temps, surtout en croyant qu'on va avoir l'espace mental pour gérer, faire, accomplir, réaliser toutes ces choses alors que c'est pas forcément le cas. On oublie de laisser de la place à tout ce qui va être imprévu et qui va se pointer et qui va aussi nous rajouter de la charge mentale ou du stress. Et on oublie en fait tout simplement que les journées parfois ne font que 24 heures.
Donc, c'est pas le cas de tout le monde de se surestimer comme ça, mais en tout cas, c'est mon cas. Je crois qu'il y a des personnalités pour ça, on en reparlera, mais moi, c'est mon cas. Je me rends compte qu'à chaque fois que je fais le point un peu sur mes projets, mes résolutions, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'accomplir, je surestime mon temps. Ce qui fait que, en fait, je me fous la pression toute seule, clairement toute l'année, à croire qu'il faut que je réalise tout ce que j'ai noté en début d'année et que j'ai tout un tas de trucs à faire, que j'ai du pain sur la planche et que du coup, il faut absolument que je fasse tout et que je fasse tout et que je fasse tout. Donc je surestime mon temps, je surestime aussi mon énergie en croyant que je vais tout le temps avoir envie, être super motivée, être dans de l'élan, être jamais fatiguée, sauf que ça n'arrive pas, ce n'est absolument pas possible et qu'on a tous besoin de temps de repos. Et puis, je surestime aussi la fluidité de ma vie, je crois, c'est-à-dire que je planifie parfois et je me pose des objectifs et des résolutions en croyant qu'en fait, tout va se dérouler comme prévu, que la vie, non, la vie ne va pointer aucun imprévu, ne mettre aucun obstacle sur le chemin, et j'oublie qu'en fait, il y aura forcément des merdes à gérer, forcément des imprévus, forcément des moments dans lesquels, en fait, j'aurai pas de place pour ce que je désire parce que finalement, il y aura d'autres choses plus importantes à gérer. Et donc, bref, je me surestime. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous aussi qui sont comme ça, et c'est en général ce qui nous crée une grande angoisse finalement, je crois vraiment que c'est aussi un type de personnalité de pas être assez vigilant et de se surestimer en fait constamment en termes d'énergie ou en termes de temps, et même en termes d'envie. Je vous fais juste une petite parenthèse, c'est assez bruyant autour de moi parce que je suis chez moi et qu'il pleut. On est en saison des pluies en Indonésie, donc la pluie, c'est pas la petite pluie que j'avais à Lyon, c'est de la mousson. Donc c'est le bruit que vous entendez derrière, j'espère que ça vous sera quand même agréable à l'oreille. Moi je sais que j'adore le bruit de la pluie, ça me détend, ça va bien avec janvier, c'est parfait. Bref, voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et donc soit on se surestime, soit on se sous-estime. Et c'est pas forcément mon cas, mais ça a été le cas de plusieurs personnes dans mon entourage avec qui j'ai pu discuter aussi. Et se sous-estimer, en fait, c'est planifier un peu son année en sous-estimant nos envies, sous-estimant nos besoins, sous-estimant aussi notre envie de renouveau, notre envie de jeu, notre envie de créativité, notre envie de challenge. Et c'est aussi parce qu'on se sous-estime que finalement on se met peu d'objectifs, qu'on planifie pas son année et qu'on laisse un peu les choses venir à nous parfois. Il y a une différence pour moi entre être dans l'attente constamment que les choses se pointent à nous, en croyant que si ça se pointe, c'est que ça sera tant mieux, et placer ça sous la loi de l'attraction, c'est différent, plutôt que de se dire en fait, moi je suis bien comme je suis, j'ai pas forcément besoin d'énormément plus que ce que j'ai dans ma vie, mais effectivement si ça se pointe, je refuserai pas. C'est deux choses qui sont différentes. Et pour moi, quand on se sous-estime, c'est qu'en fait, on ne se met pas de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, on se met pas de challenge, ou même qu'on n'a pas envie en fait d'avoir de nouvelles choses dans notre vie parce qu'on s'en sent pas capable. Donc ça, c'est aussi quand il y a une perte de confiance en soi. Mais c'est aussi, par exemple, quand on se met rien de nouveau dans notre vie ou pour notre année, on planifie même pas notre année parce que on se dit, alors au-delà de planifier, c'est même juste faire la liste de tous les trucs qu'on aimerait avoir dans notre vie cette année, par exemple. On le fait pas parce que on se dit que soit de toute façon c'est mort, ça nous arrivera pas, soit qu'on le mérite pas, soit qu'on n'en est pas capable, soit qu'on n'aura pas l'énergie, soit qu'on n'aura pas le temps. Et en fait, c'est un petit peu défaitiste de partir comme ça parce que c'est ce qui fait qu'en fait on n'a pas de stimulation pendant notre année. On n'est pas assez stimulé parce qu'on n'a pas assez de challenge. Moi, je suis convaincue que l'être humain a aussi besoin de challenge. On n'a pas tous les mêmes challenges ni tous les mêmes besoins de challenge, mais je pense qu'on en a tous profondément besoin parce que c'est ce qui crée aussi de la stimulation, c'est ce qui crée la croissance, c'est ce qui fait qu'on va grandir, c'est ce qui fait qu'on va évoluer aussi. Et de sous-estimer constamment notre envie de challenge, notre énergie, notre confiance en nous, nos capacités, nos besoins et toutes les choses en fait qu'on pourrait avoir, c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est ce qui va créer en fait peut-être de l'ennui ou peut-être de la non-progression ou peut-être de la stagnation. Donc pour moi, on peut être aussi un peu dans ces deux cas. On peut être même dans les deux cas en même temps, c'est fort probable. On peut être aussi dans aucun de ces deux cas-là. Mais du coup, c'est ce qui me fait me dire que souvent, quand on prend un nouveau départ comme ça en début d'année, on a tendance à se surestimer ou à se sous-estimer. Et donc dans mon cas, comme je vous l'expliquais, moi je me surestime. Et en fait, pourquoi j'ai remarqué ça, c'est que j'ai noté ça chez moi depuis des années en réalité, c'est que depuis toujours, depuis que je suis en âge de bosser ou même quand j'étais étudiante en fait, mes ambitions ont rarement été alignées avec mes besoins dans ma vie. C'est peut-être un truc d'entrepreneur, j'en sais rien, mais j'ai remarqué que mes ambitions étaient très rarement alignées avec mes besoins en termes d'énergie et avec mon bien-être. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, depuis que je me souvienne en tout cas, des ambitions assez débordantes, une envie de faire, de construire, d'être encore plus grand, de voyager, une envie de plus, une envie d'avoir une vie qui soit exceptionnelle. Mais ça,
Cette envie-là, c'est une étincelle, un feu ardent qui brûle à l'intérieur de moi dont je vous ai déjà parlé. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout aligné à finalement mes besoins énergétiques qui sont que... Pour ceux qui s'y connaissent en human design, en plus je suis projecteur, donc vous savez que j'ai pas une énergie à volonté. Mais pour ceux qui s'y connaissent pas, en gros, j'ai pas une énergie débordante à volonté. Je suis aussi quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a beaucoup besoin de se reposer, qui a beaucoup besoin de passer de temps seul, et qui a énormément tendance à se cramer, en fait, parce que je me respecte pas mes besoins énergétiques, je ne respecte pas mes besoins tout court. Donc je l'apprends tout doucement, hein, c'est de l'amour de soi, j'apprends ça, mais c'est vrai que du coup, mes ambitions collent pas avec mes besoins. En termes d'énergie, c'est un peu, je me sens souvent en fait divisée entre deux parties de moi, entre ma tête et mon cœur, entre mon corps et mes ambitions et tout. Et du coup, moi, je voudrais faire tout un tas de trucs, mais clairement, si je fais tous ces trucs-là, je peux vous assurer que je cours au burn-out. J'ai déjà fait un burn-out dans ma vie, et je sais que si je ne me surveille pas, je peux courir clairement à un deuxième burn-out facilement. C'est mon analyse, avec ce que j'ai pu observer de mes différentes expériences et des différentes personnalités qui ont fait des burn-out avec qui j'ai pu en parler, j'ai la sensation que c'est un type de personnalité qui font des burn-out particulièrement. Il y a des gens qui sont beaucoup plus propices à faire des burn-out que d'autres. Il y a ceux qui s'écoutent pas, donc comme moi. Mais il y a aussi en fait ce type de personnalité de toujours vouloir faire tout un tas de trucs, d'être super stimulé, d'avoir faim, d'être très... d'être beaucoup aussi dans le faire, évidemment, mais d'être beaucoup dans l'envie d'accomplir, dans la réalisation de soi, dans l'excitation, dans la curiosité, et de pas savoir forcément s'arrêter, c'est-à-dire que tant que je sais que je peux faire plus, je vais faire plus, je vais tirer sur la corde. C'est pas la fatigue qui va m'arrêter ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai toujours besoin de me raisonner par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est juste une petite parenthèse, mais je pense qu'il y a vraiment des types de personnalités qui courent plus facilement que d'autres au burn-out. Et évidemment, on le sait, ça cache aussi d'autres choses, bien sûr, le besoin de faire sans pouvoir s'arrêter, le besoin de prouver, le besoin de validation, etc. Donc tout ça, moi, c'est des choses que j'ai déconstruites chez moi. Et aujourd'hui, j'arrive à ne plus être dans ce type de comportement-là, mais je me connais et je sais que on change pas radicalement dans le sens où c'est un trait de personnalité qui restera chez moi. Et donc ce trait de personnalité-là aussi, c'est d'être motivé par plein de choses, d'avoir soif de plein de choses, et puis c'est surtout que moi je suis convaincue, et je crois que j'ai de la chance parce que ça vient sûrement de mon éducation et de mon enfance, mais je suis convaincue qu'en fait je peux quasiment tout faire. Donc pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? J'ai la sensation qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter, que je suis capable de tout presque, donc pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Et pour moi, le fait de ne pas le faire juste parce que je suis fatiguée, la majeure partie du temps, c'est pas une bonne excuse. Et alors qu'en fait, si, c'est une très 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 bonne raison, et non pas excuse de ne pas le faire. Mais voilà, ça c'est des choses dont je dois me rappeler. Donc bref, j'ai compris qu'en fait, le plus important, c'est pas d'essayer sans cesse de se mettre des tas d'objectifs de fou, ou d'en faire un max, ou d'en mettre un max, ou de se faire une énorme to-do list de tous nos rêves, ou de toutes nos résolutions et toutes ces choses-là. C'est plutôt de commencer ces périodes de renouveau, et donc la nouvelle année, par le fait de revoir son alignement. Donc c'est revoir son alignement énergétique, revoir son alignement physique, son alignement psychique, c'est revoir son alignement sur tous les plans, pour redémarrer une année, avec peu importe les objectifs et les résolutions que vous vous mettez ou pas d'ailleurs, qui soient alignés à votre tête, votre cœur et votre corps. Et j'inclus évidemment dans tout ça votre énergie. L'alignement est bien plus important que tout le reste parce que tout ce que vous allez vous fixer en début d'année, toutes les résolutions, les objectifs, le tri que vous allez faire, les décisions, et ça peut même être le fait d'en enlever, d'en faire moins, le fait de couper avec certaines relations, de couper certains projets, etc. Toutes ces choses-là, si c'est pas pris en fonction de votre alignement interne, énergétique, physique et mental, c'est des choses que vous allez payer plus tard dans l'année. Ça va vous coûter. Ça va vous coûter en termes d'émotion, en termes d'énergie, en termes de sommeil, en termes de charge mentale, en termes d'angoisse, etc. Ça va être extrêmement coûteux. Et c'est pour ça que c'est ce que je vous disais, je trouve que c'est parfois dangereux finalement de se projeter sur notre année entière avec tout ce qu'on a envie de réaliser quand on le fait en fait sur uniquement une semaine ou deux, en oubliant en fait qu'on va devoir courir un marathon et que c'est pas du tout un sprint. Et qu'en fait, l'idée, c'est plutôt sur la durée de se respecter le plus possible et de rester le plus possible dans son alignement. Donc voilà, en quelques étapes, ce que je vous propose pour travailler votre alignement et planifier, alors j'aime pas trop le terme planifier, mais c'est plutôt envisionner votre année en fonction de votre alignement et revoir votre alignement. La première chose, s'il vous plaît, c'est de retenir les leçons de l'année passée. Sérieusement, vraiment. C'est pour ça que je vous ai fait aussi un épisode la semaine dernière sur le bilan de l'année et ce que j'en ai retenu. C'est quelque chose qui m'a absolument toujours fascinée. Je comprends pas. Il y a des gens qui vivent tout le temps les mêmes schémas, qui vivent des mêmes souffrances et qui vivent des mêmes
comment je peux expliquer, des difficultés ou des challenges et qui n'en tirent pas de leçons. Et attention, je suis pas du tout en train de vous parler des épreuves de la vie, des pertes des gens, des divorces, des ruptures, en se disant il faut que j'en trouve la plus belle leçon, le plus beau cadeau. Je suis pas en train de vous servir un discours spirituel perché comme ça. Je suis vraiment en train de vous dire que moi, ce qui me fait toujours un peu halluciner, et même chez moi, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait aussi, c'est de me dire, punaise, mais je suis tout le temps en train de reproduire les mêmes choses, ça fait des années que je suis en train de m'infliger tout un tas de trucs à faire et qu'au final, à la moitié de l'année, je me retrouve cramée, stressée et fatiguée. Pourquoi est-ce que je retiens pas la leçon ? Donc, c'est ce que je me suis enfin décidée à faire et ce que je vous propose de faire, c'est de retenir les leçons de l'année passée. Au lieu de reproduire tout le temps les mêmes schémas, développer votre recul sur soi-même. C'est développer le recul que vous avez sur vous, c'est-à-dire apprenez à vous connaître et connaissez-vous. C'est-à-dire, là, en cette fin d'année, est-ce que vous vous êtes senti surmené ? Est-ce que cette année, vous avez eu la sensation d'avoir beaucoup trop de projets, trop de choses à faire ? Qu'est-ce qui vous a demandé énormément d'énergie pour cette année ? Qu'est-ce qui vous a mis la pression ? Qu'est-ce qui a créé chez vous de la charge mentale ? Qu'est-ce qui a été lourd émotionnellement ? Donc, par exemple, s'il y a des choses que vous avez faites, des projets que vous avez commencé à réaliser parce que vous les trouviez absolument géniaux, puis c'était des rêves de gamin, puis finalement vous vous êtes rendu compte en cours de route que ça vous cramait complètement, pourquoi est-ce qu'en 2024 vous allez recommencer à vous remettre dans un projet comme ça parce que c'est un rêve d'enfant ? Est-ce que vous avez déjà oublié ce que ça vous a coûté ? Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc je me parle à moi-même en me disant ça, mais ça peut concerner absolument tous les plans de notre vie. Ça peut être concernant des investissements, concernant des projets pro, concernant des projets perso, des relations, des voyages, des achats, peu importe en fait. Je peux vous donner des exemples me concernant. Il y en a eu plein, des choses comme ça, puis depuis plusieurs années. Mais par exemple, pour les investissements, j'ai fait différents types d'investissements ces dernières années. Et à chaque fois, j'en ai retenu des très grandes leçons. Il y a des investissements que j'ai trouvés hyper cool parce que facile, super connectés à mon cœur, d'investir dans des startups comme Casidomi, qui sont vraiment des entreprises dont j'ai envie de soutenir profondément la mission et qui me demandent pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps et qui sont vraiment alignés à mon cœur, versus faire des investissements immobiliers qui ont été hyper lourds, administrativement parlant, qui certes sont beaucoup plus rentables et beaucoup moins risqués, mais qui en fait pour moi m'ont bouffé de la charge mentale, bouffé de l'énergie, bouffé du temps, des heures de sommeil et m'ont créé une angoisse absolument incommensurable. J'ai bien retenu la leçon qu'en fait, peu importe la rentabilité d'un investissement ou même le risque que je prends, il y a des investissements que j'ai plus du tout envie de faire parce qu'en fait, c'est beaucoup trop coûteux pour moi et je parle pas d'argent ici. C'est beaucoup trop coûteux pour moi, donc j'en retiens la leçon que je vais pas recommencer à me remettre dans un truc comme ça, même si au fond de moi, j'en ai très envie. J'adorerais ouvrir un petit café ici, d'accord, mais c'est un de mes rêves, mais je ne le ferai jamais parce que je sais ce que ça va me coûter, donc je préfère m'asseoir sur ce rêve. Ça peut être par exemple les dates de rentrée en France. Avant, je suis toujours rentrée en fait 2 fois par an en France depuis que je suis à l'étranger pour pouvoir vous rencontrer la communauté, voir mon équipe parce que c'est important quand on a des salariés et une équipe de pouvoir passer du temps avec eux, les fédérer et surtout pour voir ma famille et pour voir mes proches. Sauf qu'en fait, là, en 2023, c'est encore une fois ce qui s'est passé et en fait, ça m'a coûté beaucoup trop cher en termes d'énergie, en termes de morale, en termes de santé. À chaque fois, je l'ai payé sur ma santé. En termes d'argent, c'est un coût qui est incommensurable. En termes d'empreinte carbone, c'est un désastre. Donc, en fait, je retiens la leçon. J'adorerais pouvoir continuer à rentrer en France. Si la téléportation existait, je le ferais. Mais en fait, c'est plus possible. Donc, j'ai pris la décision de rentrer plus qu'une seule fois par an. Et oui, je sacrifie quelque chose. Certes, c'est plus douloureux pour moi de ne pas rentrer parce qu'il y a mes proches, etc. Mais finalement, d'un point de vue équilibre, bien-être et quelle est la leçon que j'ai retenue de tout ça, il vaut mieux que je rentre qu'une seule fois par an. C'est pareil pour les dates auxquelles je vais rentrer, le fait, par exemple, de voyager à certains endroits. Ça peut être des leçons aussi positives, bien sûr. Ça peut être, par exemple, j'ai remarqué aussi, j'ai testé en 2023, le fait que derrière tous les lancements que j'avais dans mon activité, donc à chaque fois que je vais sortir un nouveau programme, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. C'est des semaines où je bosse 60-70 heures par semaine non-stop pendant des semaines d'affilée avec 0 jour de repos. Je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je reprenais le travail normal après le lancement. Donc j'étais complètement épuisée, fatiguée, stressée, désagréable, irritable. Et en fait, je me suis rendu compte en 2023 que si je prends une semaine minimum vraiment de coupure totale de vacances, à profiter, à être dans la nature, à faire de la plongée, à me balader ou avec des proches derrière le lancement, ça me permet vraiment de revenir plus vite, plus en forme et de meilleure humeur et beaucoup plus créative aussi. Donc c'est des leçons aussi positives en fait qu'on va retirer.
Voilà, et ça peut être même par exemple le fait d'avoir des routines. J'ai bien compris qu'en fait, le fait d'être nomade, c'était trop difficile pour mon corps en tout cas à vivre, et que le fait d'avoir installé aussi des routines, d'aller à la salle au même endroit, d'avoir des cours tout le temps aux mêmes endroits, de rencontrer des gens, d'avoir ma petite habitude là où je vais boire mon petit café, mes petits machins, ça m'a fait énormément de bien pour mon système nerveux, pour mon corps, pour mon cycle menstruel, etc. Bref, donc là je vous parle de moi. L'idée c'est vraiment de vous montrer qu'en fait quand on a vécu une année, il y a énormément de leçons à retenir, aussi bien positives que désagréables ou négatives en fait à retenir, et c'est comme ça qu'on retient les leçons. Donc si on repart tête baissée en se replanifiant l'année de la même manière, on va la revivre en fait de la même manière. Et on peut, c'est cool, il n'y a pas de problème avec ça, mais en fait l'idéal c'est vraiment de se dire en fait ok, qu'est-ce qui a bien marché, ça a été quoi mes bons coups et ça a été quoi mes mauvais coups, qu'est-ce qui a été moins cool pour moi en fait. La deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, faites le point maintenant en deuxième sur vos besoins. Donc faites le point sur vos besoins en termes d'énergie. Est-ce que vous vous connaissez vraiment en termes d'énergie? De quoi vous avez profondément besoin? Là, si je vous posais la question tout de suite et vous deviez répondre de manière spontanée, de quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous avez besoin d'énergie? Est-ce que vous avez besoin de soutien? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de structure, d'organisation, de rangement, de tri, de choix? Par exemple, pour vos besoins perso, de quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin plutôt de stabilité? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous avez besoin d'investissement? D'investir dans quelque chose? D'engagement? Est-ce que vous avez besoin de construire quelque chose? De stabilité, moi par exemple, mes besoins perso pour là en ce moment je le sens, et du coup c'est aussi ce qui va donner la note à mon année, c'est que j'ai besoin profondément de stabilité. Je commence vraiment à avoir envie de construire dans ma vie personnelle, construire avec mon chéri. J'ai vraiment profondément besoin de stabilité, de construire mon petit cocon, de profiter de mon chéri et d'être dans mon introversion. Et ça c'est des besoins que je peux pas négliger, et si je continue de construire une vie qui répond pas à ces besoins-là, je vais me cramer. Et notamment, comme je vous expliquais, avec le fait de pas revenir en France, de plus revenir en France, notamment 2 fois par an. Puis ça peut être la même chose au niveau pro, vous pouvez aussi vous poser la question. Donc, moi, je vous en parle en tant qu'entrepreneur, mais en vrai, je pense que n'importe qui peut se poser la question. C'est de quoi vous avez besoin professionnellement parlant? Est-ce que vous avez besoin de simplicité, de revenir à des choses plus simples? Est-ce que vous avez besoin de structurer? Est-ce que vous avez besoin de planifier? Est-ce que vous avez besoin de pouvoir lever le pied? Est-ce que vous avez besoin de plus d'argent, de demander des promotions? Est-ce que vous avez besoin de changer de job? De quoi est-ce que vous avez besoin? Donc c'est pas prendre une décision du tout, c'est simplement en fait vraiment vous poser des mots en fait sur ce dont vous avez besoin. Je parle pas sur ce dont vous avez envie, on n'en est pas là. On en est vraiment au besoin, en termes de besoin de votre corps, de votre mental et de votre cœur, et émotionnellement, de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez peut-être besoin de calme? Est-ce que peut-être que vous avez besoin de structure, de simplicité? C'est même dans vos relations, en réalité, vos choix de vie, votre maison, vos chats, tout en fait, vos meubles, votre chambre, voilà. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de solitude, ou au contraire, est-ce que vous avez besoin peut-être de sociabiliser, de rencontrer du monde, de mettre plus de jeux, plus de fun dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin de nouveautés, un peu de piment parce que vous sentez que vous vous ennuyez? Est-ce que vous avez besoin de retrouver un peu de sexy? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, de sécurité? Parce que vous vous sentez profondément insécurisé. Donc la sécurité, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan relationnel. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, quand on sent qu'on a un besoin sur le plan financier de sécurité, c'est hyper dangereux de juste plaquer son job sans savoir ce qu'on va faire le lendemain. Tout ça parce qu'on se dit qu'on veut devenir entrepreneur, alors que notre besoin profond dans nos tripes et dans nos émotions, c'est un besoin de sécurité financière. Là, on est en train de prendre une décision qui n'est pas du tout alignée à notre besoin. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de mettre des gros warnings sur le truc de attention avec les décisions, c'est trop cool, je deviens entrepreneur. Non mais en fait être entrepreneur c'est pas trop cool, faut pas croire que c'est trop cool et que c'est trop facile, parce que c'est pas vrai, et que c'est très risqué en fait, pour tous les entrepreneurs finalement. Donc voilà, c'est vraiment faire le point sur vraiment vos besoins, et ça prime par rapport à vos envies. Vos besoins vont toujours primer, parce que quand vos besoins ne sont pas comblés, c'est le bordel dans votre alignement. C'est la chose la plus importante, vos besoins. Besoins énergétiques, besoins fondamentaux, besoins émotionnels, c'est super important. Quand vous avez fait le point sur vos besoins, là maintenant on y arrive à la 3e étape, vous pouvez faire le point sur vos envies. Donc on oublie tout le reste d'avant, et puis vous pouvez faire un petit brainstorming, prendre un carnet ou quoi que ce soit, et puis ok, faites le point sur vos envies. Qu'est-ce que je veux de moins dans ma vie? Quelles sont les personnes que je veux de moins, les relations que je veux de moins, les objets que je veux de moins, les situations que je veux en moins, les problèmes que je veux en moins, tout ce que je veux en moins. Et puis, qu'est-ce que je veux en plus? Qu'est-ce que je veux vivre de plus? Qu'est-ce que je veux créer de plus? Qu'est-ce que je veux manifester de plus? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir plus? Qu'est-ce que j'ai envie d'être plus? Donc, soyez vraiment précis, ça, c'est vos envies.
Dans la liste des envies, moi je sais que je vais mettre par exemple des vacances, refaire des séjours en liveaboard parce que je me suis rendu compte, leçon de 2023, que mes vacances, quand je les passe sur un bateau à faire de la plongée 4 fois par jour, c'est un des seuls moyens que j'ai trouvé pour ne pas bosser pendant mes vacances parce que de toute façon il n'y a pas de connexion et que c'est de la méditation pure, la plongée en bouteille, c'est méditation et donc en fait je suis en train de méditer quasiment toute la journée et c'est un des moyens pour moi de me relaxer après des périodes qui sont extrêmement stressantes au travail. Voilà, donc ça me fixe aussi un objectif parce que c'est des choses qui peuvent être assez coûteuses, donc il va falloir que j'économise, que je sacrifie d'autres choses pour pouvoir faire ces séjours-là, mais c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire par exemple. Donc ça, c'est toutes mes envies. Donc faites le point sur vos envies en termes de relations, en termes de projets. Ça peut être, nous on a envie d'investir tous les deux maintenant en amoureux, on n'a rien en commun, et maintenant on a envie d'avoir un investissement à nous et de créer quelque chose à nous deux. On est en tout début d'année, on vient juste de prendre 2 petits bébés chats, des petites chattes. Moi j'en ai toujours rêvé, sauf que je me rendais compte que ça collait pas avec ma vie et que ça y est, maintenant que je suis stabilisée, que je ne bouge plus, j'ai envie d'avoir des petites chattes et donc on a pris des petites chattes. Donc qu'est-ce que je veux en plus, qu'est-ce que je veux en moins? Les objets que je veux en moins, que je veux en plus, ça peut même être l'argent, etc. Donc vous faites le point sur vos envies. Et quand vous avez fait ça, ensuite on arrive à la 4e étape. Cette 4e étape, en fait, elle résume les 3 précédentes et on rajoute enfin une décision finale. Si je vous résume en fait le process, ça donne voilà ce qui s'est passé dans mon année et j'ai compris tout ça. Je sais que j'ai besoin de ceci et je sais que j'ai aussi envie de cela. Maintenant, quel est le compromis? Donc la 4e étape en fait, c'est de trouver des compromis. C'est-à-dire de ne pas compromettre vos besoins, mais de trouver en fait un bon compromis, ou en tout cas quelque chose d'écologique, qui respecte les leçons que vous avez apprises, qui suivent vos besoins et qui soit aligné avec vos désirs. Donc ça vous permet en fait de trouver des compromis en termes d'investissement, en termes de projets professionnels, en termes de projets personnels, en termes de voyage, tout en gardant en fait en tête que, en gros, à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Donc voilà ce qui s'est passé, j'ai failli me cramer parce que j'avais 3 gros projets principaux et qu'en fait j'ai beaucoup plus bossé, j'ai beaucoup plus fait ceci, j'ai beaucoup plus fait cela, j'ai bien compris que finalement à chaque fois je surestime mon temps et mon énergie. En fait là je sais que j'ai aussi besoin de repos et je sais que j'ai aussi besoin de fonctionner par cycle dans mon activité professionnelle. Pour autant j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de sortir plein de programmes, j'ai envie de faire des retraites, etc. C'est quoi le compromis ? Vous savez quoi, je vais pas faire de retraite, je sais que je vais pas faire le programme que je voulais faire, je le sortirai l'année d'après, il y en aura déjà bien assez pour 2024. Du coup, je retiens que oui, je veux tout faire, mais je peux pas tout faire en même temps. Donc je ferai tout, mais pas tout en même temps. Et il vaut mieux une petite frustration qu'un gros épuisement. Voilà, je préfère me garder ça en tête, on va dire ça comme ça. Donc retenez bien qu'à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous êtes aussi en train de dire non à autre chose. Donc quand vous dites oui parfois à un projet, vous êtes en train de vous dire non ou de dire non à un besoin que vous avez. Et enfin, la 5e étape pour terminer, c'est pour chapeauter le tout. C'est surveillez-vous vous-même. Watch out. Vraiment surveillez-vous vous-même. C'est-à-dire, ne commencez pas à prendre des décisions sous l'excitation. Ne prenez pas de décisions radicales. Évitez de prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Laissez plutôt mûrir les choses et ne choisissez pas vos projets en fonction de votre excitation. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. Je prends mon expérience parce que c'est quelque chose que j'ai appris dans le dur, c'est que souvent j'ai trop envie de dire oui à plein d'opportunités, à plein de projets. Il y a une abondance d'opportunités parfois que la vie nous présente. On peut pas dire non, il faut qu'on dise oui, puis au fond on se dit c'est pas grave, je trouverai le temps, je trouverai l'énergie, t'inquiète, c'est trop bien. Moi j'ai fonctionné comme ça pendant presque 30 ans. Et en fait, souvent, j'ai trop envie de dire oui à des opportunités parce qu'en fait, je suis super excitée. Et puis en fait, après coup, je me rends compte qu'en fait, non, j'aurais pas dû dire oui. Parce que finalement, ça va me cramer, que ça va être ingérable et qu'en fait, le coût émotionnel et le coût énergétique que ça va être est trop gros par rapport à l'opportunité elle-même. Je me rends compte qu'en fait, j'aurais juste pas le jus. Donc en fait, pour choisir un projet, pour choisir un objectif, pour choisir une résolution, il vaut mieux être dans une forme d'accalmie, il vaut mieux être en fait en paix, plutôt qu'être fin excité et sur le coup de l'émotion. Alors, les experts en Human Design me diront que c'est parce que moi, ma manière de prendre des décisions, c'est émotionnel, je sais pas quoi, qu'il faut que j'attende de laisser passer la vague. Oui, c'est vrai, mais quand même, je suis convaincue que c'est quelque chose qui s'applique à tous les êtres humains. Et loin de moi l'idée de faire un effet Barnum, mais je suis convaincue que de prendre des décisions sur le coup de l'émotion, de l'enthousiasme et de l'excitation, c'est jamais une très bonne idée, surtout pour des décisions qui sont importantes.
vaut mieux prendre le temps de peser le pour et le contre et de faire intervenir la raison. Parce que quand on prend une décision, certes, il y a notre intuition qui joue en compte, il y a notre émotion profondément, et moi je sais que je suis quelqu'un de très 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 émotionnel, donc mes émotions vont régir énormément de ma manière de choisir des personnes, des projets, des amitiés, un boulot, etc. Sauf que j'en ai bien conscience, donc je fais attention et je sais que dans ma soupe de prise de décision, il faut que je rajoute une petite pincée quand même de raison, même une grosse pincée parce que j'en manque clairement, et me dire en fait, ok, il faut que je me surveille, il vaut mieux que je choisisse des projets en paix, quand je me sens en paix avec ceci, plutôt que quand je suis excitée finalement. Donc pour moi, tous les objectifs, les résolutions, même la planification ou l'envisionnement en fait d'une année, la vision d'une année, c'est pas quelque chose qui se fait en une soirée. On prend le temps, on se projette en se disant, ok, mais énergétiquement, ça va me coûter quoi ? Émotionnellement, ça va me coûter quoi ? Est-ce que je peux imaginer comment je vais me sentir avec toutes ces choses-là ? Est-ce que ça colle vraiment à mes besoins ? Est-ce que ça respecte mes besoins ? Est-ce que ça colle avec mes envies ? Est-ce que c'est vraiment aligné ou est-ce que je suis juste excitée puis ça va passer ? Est-ce que c'est juste, waouh, ok, cool, enthousiasme, go, hop, et puis finalement c'était un peu trop précipité ? L'idée, voilà, c'est de ne pas mettre de précipitation dans tout ça et de remettre un tout petit peu plus de raison, même si je suis convaincue qu'on a énormément besoin de l'émotion et de notre intuition, mais être un petit peu raisonnable, c'est pas mal. Vous pouvez vous connecter à vos émotions pour faire le point sur vos envies, sur vos ressentis pour vos besoins, etc. Et puis enfin, pour trouver un peu les compromis et puis pour vous surveiller surtout, parce qu'à force, vous vous connaissez, hein, on a tous tendance à repartir dans les mêmes travers, c'est être raisonnable. Donc pour cette année, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est travailler cet alignement en étant à la fois dans votre cœur, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Vous sentez que profondément, il y a quelque chose qui se loge dans votre cœur, c'est vraiment là. C'est des émotions qui vous animent depuis un moment. Quand vous y pensez, ça vous suscite toujours la même émotion. C'est vraiment là. Mais qui, en plus d'être dans votre cœur, c'est aligné à votre énergie, c'est-à-dire vous trouvez qu'en fait, c'est écologique pour vous. Écologique pour votre sommeil, votre charge mentale, vos relations, votre bien-être, votre santé mentale. C'est vraiment pour tout ça. C'est quelque chose qui soit écologique et qui soit aussi écologique pour votre corps, c'est-à-dire physiquement. Vous alignez tout ça en fait. Et moi, je vois vraiment l'alignement finalement parce que c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en soins énergétiques. Quand je fais des soins sur moi ou des soins sur d'autres personnes à distance ou en présentiel, l'alignement, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Et c'est vraiment replacer cet espace vertical en fait à l'intérieur de soi où on n'a nulle part autre où aller, c'est-à-dire que quand on est dans cet espace-là, dans notre verticalité, on n'a pas besoin de courir à l'extérieur ni de se précipiter ailleurs parce qu'on est pile poil au bon endroit, à l'intérieur de soi, là où on a la sensation qu'on peut déplacer des montagnes, résister à tout, trouver de la résilience, prendre des bonnes décisions et faire de bons choix. Pour moi, l'alignement, c'est vraiment un espace de paix, un espace de silence absolu à l'intérieur de soi. Pour ceux qui ont déjà pratiqué dans les retraites que je fais avec mon chéri, c'est cet alignement dont on parle parfois quand on fait des bains glacés. Quand on fait des bains très très froids avec la méthode Wim Hof, en fait, à chaque fois, on le redit aux participants, c'est vraiment revenez dans votre alignement. Dans cet espace où, en fait, vous trouvez un océan de calme, de plénitude, de silence, où vous sentez qu'en fait, vous avez votre résilience, vous faites les bons choix, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de panique. Et c'est depuis cet espace qu'on peut prendre de bonnes décisions, se mettre de bons objectifs, trouver de bonnes résolutions peut-être si on en a envie, et choisir ce qui est le meilleur pour soi, et surtout de manière alignée. Voilà. Et l'alignement, d'un point de vue énergétique, ça se présente comment sur le corps, comment on va travailler dessus, c'est un petit fil d'or en fait. C'est comme un petit fil d'or qu'on va venir vraiment travailler sur soi. Et vous pouvez facilement le visualiser. C'est juste une petite visualisation en fermant les yeux. Si vous vous posez la question à vous-même simplement de « Ok, mon petit fil d'or, il est placé comment à l'intérieur de moi ?» et vous allez tout de suite le voir, s'il part un peu sur le côté, s'il est tout en zigzag, s'il est bien droit, bien aligné, puis comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez la sensation que votre tête, votre corps, vos tripes sont bien alignés, et votre parole aussi, ou vous sentez que c'est un peu en décalage dans tous les sens et qu'il faut ramener les morceaux au même endroit. Écoutez, vous pouvez réappliquer ces 5 étapes dont je vous parle dans cet épisode de podcast. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. La pluie s'est arrêtée entre-temps, on a le soleil qui revient. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous allez vous planifier une année, planifier ou pas, hein, moi je planifie pas beaucoup, mais en tout cas que vous allez envisionner ou visionner même une année qui soit alignée, que vous allez redémarrer avec un superbe alignement parce que je crois que c'est très important. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, que si vous avez envie d'explorer cette thématique un peu plus loin et d'aller un peu plus loin, vous avez les exercices du podcast qui sont gratuits. Vous pouvez les télécharger directement dans la description du podcast. Et je le précise aussi pour tous ceux qui le désirent, sur janvier-février, au sein de la Bloom Academy, donc qui est une académie d'éveil
personnelle en ligne. On travaille sur la thématique de réaliser ses rêves en 2024. Donc pour tous ceux qui ont des rêves et qui veulent apprendre à les réaliser avec des méthodes concrètes et des stratégies concrètes, où il y a plein d'intervenants qui sont top, c'est dans la Bloom Academy. Voilà. Je vous embrasse très fort, à la semaine prochaine, bye bye.